Bonjour à tous, mon nom est Mélissa, je suis la responsable de l'information scolaire au Collège Barthes. On continue nos capsules sur nos programmes au collège, donc c'est pour vous faire un peu découvrir tous nos programmes, que ce soit en communication, en art, peu importe. Et je suis accompagnée d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Qui es-tu Alain? Le directeur du Collège Radio-Télévision de Québec. Alain, on va parler de notre AEC en création de balado. Oui. Qui arrive à grands pas, ça aussi. Dis-moi, c'est pour qui ça? On s'entend que c'est quand même très clair dans le titre, mais quel type de clientèle va faire cet AEC-là? La plupart des gens qui ont demandé de l'information sur notre AEC en balado sont des gens qui ont déjà des balados. C'est pas obligatoire, Non. mais ça vous donne une idée du profil des personnes. Habituellement, ce sont des gens qui ont un balado qui peut plafonner et qui ne comprennent pas vraiment comment amener ça à l'étape suivante. Comment est-ce qu'on peut passer d'un sympathique balado qui rejoint les membres de notre famille à un balado professionnel qui devrait pouvoir aller chercher des milliers de personnes? Ouais. On passe de quelqu'un qui fait ça comme hobby à quelqu'un qui voudrait gagner sa vie ou en faire des balados pour des raisons professionnelles, parfois pour faire connaître des produits qu'il offre ou quelque chose comme ça. Donc, on décide de passer d'amateur à professionnel. Ouais. On vient de changer de catégorie. Mais on n'est pas nécessairement déjà dans le domaine ou on baigne déjà là-dedans? Les personnes qui ont fait des demandes ne sont pas toutes dans le domaine, mais ont déjà essayé de faire des balados. Okay. C'est pas toujours structuré. Elles ont comme la vague impression que ça les appelle. Ils ont envie de faire quelque chose, mais j'insiste sur le fait qu'ils veulent amener ça au niveau supérieur. Ils veulent rendre professionnels des balados qui ont un côté un peu amateur jusqu'à maintenant. OK. Puis si, admettons, justement, moi, je fais juste une réorientation de carrière, j'ai envie de me partir un balado, mais je connais rien du tout. Est-ce que tu vas m'enseigner à partir du début? Oui, parce que la plupart du temps, il faut le faire de toute façon. Ouais. Les gens ont appris, c'est le Far West, le monde de la balado, et les gens apprennent un peu à la voix comme je te pousse. Là. Ils prennent des notions à gauche et à droite, et parfois, ça fait en sorte qu'ils ne savent pas trop pourquoi ils sont bloqués à un certain niveau. Alors, on ne peut pas assumer que tout le monde sait comment ça fonctionne et que tout le monde va être bon d'emblée. Non. Alors, on part du principe, on fait comme si les gens entendaient ce qu'on va leur raconter pour la première fois, et savez-vous quoi, la plupart du temps, ce qu'on leur raconte, ils l'entendent pour la première fois. Ouais, c'est ça, en plus. Et c'est quoi l'avantage, justement, de le faire au CRTQ, cet AEC en balado-là? C'est qui les professeurs qui enseignent? Les professeurs sont des gens qui font ça, mais à un niveau supérieur des balados. On ne veut pas avoir des gens qui en ont déjà fait, qui ont entendu comment ça se faisait ou qui sont des théoriciens de la balado ou des communications. On veut avoir des gens qui en ont, qui fonctionnent, et depuis des années, pour que les gens puissent avoir des informations et des trucs venant de personnes qui ont eu le temps de mettre en œuvre et de voir après un certain nombre d'années comment on fait vivre un balado. On peut toujours avoir un balado qui va fonctionner pendant 6 mois et qui va mourir par la suite. Les gens qui vont en donner des cours de balado sont des gens qui en auront fait sur de longues périodes, qui étaient là au début des balados et qui continuent d'en faire encore maintenant. Donc, des gens qui peuvent comprendre ce qui va faire qu'une balado va fonctionner ou non. OK, parfait. Est-ce que pendant les études de cet AEC-là, on va être jumelé à des gens en AEC de radio, par exemple, ou l'AEC d'animation télévisuelle? Est-ce qu'on va voir d'autres compétences que juste création de balado? Les gens de balado, ça va être une famille à part qui va faire que de la balado avec des cours spécifiquement dirigés vers eux. Exemple, quand on fait des balados, on fait des entrevues, à peu près que ça. C'est un peu ce qu'on est en train de faire nous-mêmes. Ouais. Alors, les entrevues ne se conduisent pas de la même façon à la radio, à la télé et en balado. Parce que il y a le contact physique, en fait, le contact visuel à tout le moins que l'on voit à la radio et à la télé. Alors que en ligne, je pense que ça prend encore de meilleures questions. C'est plus difficile de garder l'intérêt des auditeurs. Alors, ça prend une structure différente. Une bonne question est une bonne question, quel que soit le média sur lequel on la pose.
Par contre, la façon de le faire va être propre aux gens qui vont faire des balados. C'est pourquoi il n'y a pas de cours commun entre les balados et les autres formations qu'on donne. Bien, ça m'amène à me poser la question, par la suite, est-ce que tu es obligé d'aller faire des balados ou tu peux quand même te réorienter peut-être à la radio si finalement c'est ça que tu préfères faire? C'est une très bonne question parce que des compétences de communication sont universelles. Je reviens à l'exemple. Une bonne question est une bonne question à la radio, à la télé ou par écrit. Ce qui fait que quelqu'un qui est suffisamment bon pour retenir mon intérêt sur une balado et qui est capable de le faire parce que le balado, c'est un monde d'entrepreneurs, contrairement à une station de radio qui prend en charge les animateurs. Les gens qui font des balados sont des entrepreneurs dans l'âme, qui veulent faire des choses comme ils le veulent avec les moyens qu'ils ont, qui sont souvent bien différents de ceux d'une station de radio. Alors, quand on est en mesure de développer un auditoire et qu'on est un bon intervieweur et qu'on fait des bonnes balados, les radiodiffuseurs, généralement, veulent entendre parler de vous. Maintenant, de plus en plus, on voit des gens qui ont fait des balados qui se retrouvent à la radio. OK, parfait. Donc, il y a toujours une possibilité. Ça fait que la personne aussi est très polyvalente, je pense, c'est ça? Donc, si elle fait de la production de balado, elle fait tout. Elle peut faire le montage, elle peut faire la partie journalistique. C'est tout ce qu'elle est très... elle fait tous les rôles, des fois. En tout cas, c'est ce qu'elle va apprendre pendant les études. Oui, dès le départ, il faut avoir un balado qui est extrêmement populaire pour qu'on ait les moyens de déléguer l'enregistrement à quelqu'un, déléguer la production à quelqu'un d'autre. La plupart du temps, quand on commence, on va faire ça soi-même. Alors, il faut avoir toutes les compétences. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Alain. C'est un plaisir.